Bonjour les filles, bonjour Bergerette. Bonjour. Bergerette, tu es notre experte beauté. Nous avons une question de Bérangère. Bérangère, elle a 40 ans. Et Bérangère, elle nous demande quel style, quelle méthode d'extension de cils existe-t-il? Il doit exister certainement beaucoup de méthodes, que ce soit méthode française, américaine ou je ne sais pas d'autres encore. Mais moi, j'ai une méthode. On m'a appris à poser des cils à cils parce que je pense que c'est la meilleure méthode. Donc c'est un cil par un cil, c'est ça? Voilà, c'est un cil par un cil sur le cil naturel. D'accord. On ne doit pas le poser à moins de 1 mm de la paupière. Il faut absolument pas toucher la paupière pour ne pas coller la paupière parce qu'en fait on utilise de la colle. D'accord. Et du coup ça reste combien de temps? Ça reste collé combien de temps pour le coup? Ça reste la plupart du temps. La dernière fois j'ai vu une cliente, elle est restée avec un mois. D'accord. Elle n'a pas pu venir faire le remplissage au bout des 3 semaines demandées et elle est revenue la 4e semaine parce qu'elle était malade. Donc j'ai été surprise de voir qu'elle avait autant de cils qui étaient restés. D'accord. Tu parles de remplissage comme les ongles en fait, comme voilà, les faux remplissage ongles. comme les faux ongles. Comme les faux ongles. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que c'est pas la seule méthode parce que un cil par un cil c'est long quoi. On peut pas en mettre plusieurs à la fois? Oui, exactement. Il y a aussi des centres esthétiques qui mettent plusieurs à la fois, mais je vois le résultat quand les gens arrivent, ils ont plus de cils parce que les cils se décollent. Parce qu'en fait, quand on met par paquet, eh bien, il y a un paquet de cils qui se décollent en même temps, si c'est mal fait. Si c'est mal fait. Donc, quand la façon de faire un cil par un cil, c'est très précis, puisque le cil qui va tomber, il va tomber uniquement parce que l'autre va repousser en dessous. Donc, on ne perd pas de cils. Mais quand on pose par bouquet, on ne connaît pas le résultat. Si, on connaît le résultat, étant donné que moi, j'ai déjà vu des clientes arriver, « Oh, soignez mes cils, mais j'en ai plus. » Ben voilà, il faut aller re-soigner les cils et attendre que tous les cils repoussent. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des périodes de repousse de cils. Il y a 3, 6 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, le cil ne repousse pas comme ça. Dans le cas d'une femme malade qui perd ses cheveux, qui perd ses cils, tu peux pas lui mettre d'extension. Non, parce que ça va pas durer et ça va. Si elle veut, c'est pour une soirée exceptionnelle, je peux lui mettre, mais ça va tomber rapidement puisque son poil va retomber. C'est son poil naturel qui tombe. Elle en a pas en fait. Si parfois il lui en reste 2-3 petits. Oui, parce D'accord. qu'en fait, comme le cil se met avec la loupe, nous on voit des tout petits cils. D'accord. Et il existe des petits cils tout fins que tu peux mettre dessus. Voilà, qu'on peut mettre dessus. D'accord. Pour ces personnes-là, c'est très bien. Elles peuvent avoir 2-3 cils en plus, mais on ne va pas le faire non plus parce que déjà ça coûte très cher. C'est quoi par ordre de prix? J'ai aucune idée moi. Voilà, donc on peut commencer par 75 €. Enfin, chez moi, c'est 75 € la pose découverte, juste pour quelques cils pour faire effet de yeux de chat. Après la pose... pour être plus féline, les filles. Voilà, la pose complète, on va sur 95 ou 150 €. Voilà, d'accord. Et on peut aller jusqu'à 200 fourchette. €. On peut aller jusqu'à 200 € parce qu'on peut poser aussi des cristals. Ah oui, cristal sur les cils. On peut poser des cils de couleur pour une soirée exceptionnelle. Et surtout pour les mariages. Ça dépend, si on a une vie exceptionnelle, tu peux mettre les cristaux sur les cils. Tout à fait, j'ai déjà mis sur des filles branchées qui sortent tout le temps. Elles veulent avoir leur cristal. Voilà. Et chose qui est bien pour avoir une pose super complète, c'est pour une nouvelle mariée. Ça évite de mettre le mascara. Ça évite qu'elle pleure, ça évite qu'elle soit pas belle la journée, qu'elle garde son maquillage toute la journée. Et jusqu'au bout de la nuit. Et jusqu'au bout de la nuit et jusqu'au lendemain. Oui, tout à fait, parce que le mari se réveillera et dira, ce sera la même. Voilà, exactement, ce sera la même. Merci beaucoup Bergerette pour ces informations. Les filles, là, on a tout découpé, les extensions des cils. J'espère que vous avez bien tout noté. Si vous n'avez pas bien noté, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition nos 2 pages fans, donc le site internet et la page fan. À bientôt les filles, bonne soirée. Au revoir Bergerette. Au revoir.
Bonjour Alice. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, toujours un plaisir de te retrouver Alice. Merci bien. Surtout pour donner des conseils à nos filles. Ben, j'espère en tout cas que ce sera de bons conseils parce que moi-même, des fois, mes gamelles à moi, mais bon, m'a essayé quand même. Alors Alice, nous avons Audrey. Oui. Audrey, elle a 21 ans. 28. 28. Merci. Audrey, elle a 28 ans. Et Audrey, elle a des problèmes parce qu'en fait, son mec, il a des poils sur le torse. Ah. Et bon, soyons directs, ça la gonfle, ok? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Audrey pour qu'elle fasse avec subtilité, qu'elle donne avec subtilité le conseil à son chéri, tu peux t'épiler, tu peux faire un affaire là, parce que le grand poil commence à gonfler mon tête là. Il faut, m'y pense, aller tout doucement. Tout doucement. Ou de bonhomme, ou commence par des petites techniques. Tu fais comment toi? Ton mec il a des poils? Non. Alors, on a de la chance, on a tout le meilleur. Alors, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on commence par passer un peu la main dans son touffe de plumes dessus son estomac comme ça, ou passe, et puis on fait ah, je ne trouve plus mes doigts, où sont-ils? Pour bien faire comprendre à lui que vraiment, on les a fait le toison, les là, quoi. Peut-être qu'il épile pas parce qu'il a mal, non? Il a peur d'avoir mal. Ah ben, de ces conditions, ben, il rase, hein, il a d'autres solutions, ben, et puis voilà. Il peut comprendre qu'il fait mal, mais bon. Mais il rase, et puis il met un peu de crème, et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Un homme reste un homme, non? Et alors un homme pas poilu, non, mais un homme doit accepter de souffrir. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ben il accouche pas d'après ou ben il gagne pas c'est ça. Tu crois? Ah oui, moi je suis sûre. Mais Denao, une dernière astuce. C'est ta dernière chance, c'est ça? On laisse ou de bonnes poils pousser de partout. Genre, elle? Oui, elle laisse pousser de partout. Genre, ou met toute culotte, ou gagne faire des tresses sur le côté, ou met tout le bras comme ça, s'il est cachettes derrière, il y a la touffe derrière, il cachette sa figure. Quand il va voir Ao aussi poilu, et qu'il va dire au chéri, fais un effort, on va dire d'accord mon loulou, mais Ao aussi avant. Allons ensemble. Et je pense que peut-être ça y marchera. Ah ouais. Mais pense, hein, après, m'y connaît pas. Après, bon courage pour laisser toute plume pousser pendant des mois et des mois, mais qui ne tente rien à rien, ma fille, faut aller au bout. C'est ça, mais il fait chaud, comment lui ça a fait là? Non, mais là, elle est très bien, c'est la période de froid ici, la Réunion. Oui, c'est vrai. Elle est bien tombée, inquiète pas. C'est vrai. Oh, t'es laissé pousser ses poils de partout? Eh ben oui, mais pour décourager au bonhomme, pour faire comprendre à lui qu'elle est difficile aussi pour nous. C'est ça. Ben, bon courage alors, Audrey. Bon courage. Et puis, acheter des déodorants, ça va dire. Bonjour les filles, bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Christophe qui est notre expert cuisine. Nous avons aujourd'hui Iris, Christophe, qui nous pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut accommoder au mieux les restes du dimanche soir. On a passé le week-end avec des potes, le frigidaire et plein de choses. Mais on ne sait pas comment les associer pour faire quelque chose de sympa le dimanche soir. Quel conseil tu peux nous donner? Bon, ben, un petit conseil que je peux donner. Bon, après, bon, c'est sûr que c'est pas évident parce que je sais pas, on va dire les restes qui restent, mais bon, souvent le dimanche le poulet, le poulet on peut le faire froid avec une petite mayonnaise, avec un petit peu d'ail dedans, on va dire style aioli. Si vous reste des légumes, on peut les faire froid en salade, alors vite fait une petite poêlée. Si vous reste des pâtes, vite fait un petit gratin. Si vous n'avez pas les proportions, vous faites une béchamel, un peu de crème fraîche, un peu de gruyère et on met ça au four. Après, après tout dépend ce qu'on a. Il faut aussi que vous avez de l'inspiration. Voilà, c'est à vous aussi de créer. Et on appelle ça aussi des fois en cuisine. On invente. Comment est-ce que je peux rafraîchir un plat, par exemple, si mon poulet il est tout sec, je fais comment? C'est tout sec, vous pouvez le faire en sauce avec juste un petit peu de crème, un peu de champignons émincés qu'on fait réduire et puis on met son petit poulet dedans et puis on réchauffe à feu doux et puis voilà, tranquille. D'accord. Ouais. Ça le ramollit, ça le... Voilà, ouais, mais il faut pas trop le faire chauffer, juste une petite ébullition et puis on le met sur le côté et puis toute la crème et machin va rentrer dans le poulet, va le rendre un petit peu plus moelleux. Très bien. Et ces histoires de sucré, salé, ça se passe comment? Ça peut bien se passer parce que déjà il faut aimer. Si par exemple on a un petit gigot par exemple qui reste, on peut le marier avec des pistaches ou des cacahuètes qui est resté de la veille avec une petite sauce. On l'a fait comment la sauce avec les cacahuètes? Petite sauce, on peut la faire si vous avez par exemple un petit peu de vin blanc, un petit peu de jus de veau. Vous faites revenir tout ça. Vous le mouillez, c'est-à-dire mettre un petit peu de vin blanc après le fond de veau. Rajoutez vos cacahuètes ou vos pistaches. De l'apéritif de la veille. De l'apéritif et puis vous faites un genre de petit tagine.
maison. Ah, yes! C'est une bonne idée, ça, les filles. On mélange apéro et les restes du frigidaire. Merci, Christophe. Bonjour les filles, bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie. Les filles, nous avons l'extrême chance aujourd'hui d'être avec Juliette, notre experte de la mode. Nous avons Karine aujourd'hui qui nous envoie une question. Donc Karine, elle a 25 ans et elle aime les pochettes. Mais elle se dit, c'est peut-être un peu vieillot. Est-ce qu'on peut dire à Karine d'arrêter de mettre des pochettes parce que c'est super has-been? Non, pas du tout. Il ne faut pas conseiller à Karine de ne pas porter des pochettes parce qu'elle a raison, c'est toujours d'actualité, c'est très tendance. Et puis, les pochettes, c'est un accessoire indispensable pour une tenue, que ce soit en journée ou en soirée. Parce que même en journée, on peut porter une pochette. Il ne faut pas que ce soit trop bling-bling pour la journée. Il faut vraiment éviter les strass, les paillettes pour la journée. Mais une pochette, la soirée, c'est vraiment l'idéal. Il faut vraiment avoir sa pochette. Donc en fait, il faut avoir deux types de pochettes. Si on suit tes conseils, il faut avoir une pochette plutôt sobre, de couleur la journée, pour assortir avec sa tenue vestimentaire. Et une deuxième pochette pour le soir, un peu plus habillée, un peu plus strassée, un peu plus diamantée, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, en fait, non, c'est pas... Parce qu'on peut aussi adapter une pochette... on peut utiliser une pochette pour la journée comme pour le soir. Parce qu'il y a des pochettes qui sont quand même neutres. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui détermine le choix de la pochette, ça va être notre tenue. Donc, si on a une tenue vraiment sobre, disons, de toute façon, la journée, on est plus ou moins sobre, classique. Mais le soir, il faut vraiment... On peut porter une pochette sans paillettes le soir. C'est pas parce que ce soit le soir qu'il faut que ce soit vraiment bling bling, strass. C'est vrai que les strass, c'est joli, mais c'est pas toutes les femmes qui aiment les strass. C'est vrai. Et puis il faut vraiment, en fait, c'est vraiment en fonction de la tenue qu'on doit adapter sa pochette. Est-ce que tu penses qu'en étant en jean sportwear, on peut mettre une pochette? Oui, c'est très joli. D'accord. Très joli. Alors, jean, Converse, t-shirt et pochette. Et pochette. Une petite pochette toute simple, sobre, ça s'adapte parfaitement. Si on doit faire un choix entre pochette ou sac pour une soirée, on fait comment? En fait, le sac, c'est plus pour la journée. Donc, et puis la pochette, elle est beaucoup plus discrète. Donc, on va garder la pochette pour le soir. Ça nous évite d'être à la recherche d'un vestiaire, de mettre son sac n'importe où. La pochette, on peut facilement ranger. C'est beaucoup plus pratique. La mettre sous le bras. Sur la table à dîner. C'est plus élégant aussi d'arriver avec une pochette qu'un sac. C'est pas joli d'arriver avec un gros sac dans une soirée. C'est pas beau. Tandis qu'une pochette, c'est classe, c'est élégant, c'est discret. On peut le ranger facilement. Et donc, c'est vraiment conseillé la pochette. Tu sais pourquoi je rigole? C'est parce que moi, en fait, j'ai toujours des gros sacs. J'ai pas de pochette. Et vous savez pourquoi? C'est parce que moi, j'ai un homme. Il me donne ses cigarettes, son portable, son appareil photo. Et je suis obligée de tout mettre dans mon sac. Et du coup, quand t'as une pochette, tu fais comment? À ce moment-là, il faut demander à son homme de s'acheter une pochette. Voilà, comme ça, au moins, on est tous d'actualité. Et puis, on s'encombre pas avec les effets de son homme.